Salut les gens, c'est Monos, vous êtes sur une nouvelle vidéo de ma chaîne, une vraie vidéo et ce n'est pas un live. Alors, je suis assez content de ce que je fais le matin, donc vous commencez un peu à voir ici l'éditeur de map de mon RPG réalisé pour Atari ST en GFA basique. Alors pour le moment, j'affiche donc mes données. Alors je vais mettre dessus, paf, mes données de la tilemap et bon, je peux sélectionner avec le clic droit. Je vais donc récupérer le tiles. Alors ça clignote parce que j'efface la ligne, c'est moche pour le moment. Et la souris a du mal à se stabiliser, c'est normal parce que le GFA il efface la souris quand il travaille. Voilà, quand il travaille du texte, c'est un peu merdique. Guillemets. Mais bon, c'est comme ça. Enfin, ça doit même pas être le GFA, ça doit être l'Atari ST qui travaille comme ça. Donc, je peux sélectionner et récupérer l'ID tiles avant de plus tard de les placer ici. Alors, on va aller voir un peu le code source dégueulasse. Donc, j'ai de l'optimisation à faire. Voilà, donc je récupère si je clique sur ma souris, si je fais un clic droit. Je récupère la position X et Y sur une grille virtuelle, donc si je suis sur la ligne 9 ou 10, c'est que je suis dans mon carré, enfin du moins sur mes bonnes lignes. Si mon Xmousse est supérieur à 0 et inférieur à 17, mais là il y a un petit bug quelque part, mais c'est normal, le bug, il y a quelque chose qui va... il y a quelque chose qui va pas ici. Là, va falloir que je... Alors, non, ça doit pas fonctionner. C'est bizarre. Alors, j'ai un bug. Techniquement, ça doit pas fonctionner ici. C'est pas normal que ça... Ah non. Je vous fais un bug en vidéo. Capable d'aller chercher ouais, là c'est pas normal. Je divise bien par 16. C'est pas un OR, ça doit être un AND. Il faut que les deux conditions, c'est normal. Voilà, je dois mettre les deux conditions. Là, ça va fonctionner. Voilà, donc j'ai corrigé un bug sur une vidéo. Normalement, là, ça doit être bon. Voilà, là, je suis 15, 16. Là, je suis 17 et ça récupère plus le... Voilà. Donc, voilà, c'est pas un OR, c'est un AND parce que les deux conditions doivent être réunies. Voilà, donc si je dépasse mon carreau, ça ne marche pas. Alors là, je récupère dans mon idée le numéro du tiles. Donc, je récupère le numéro du tiles -1 parce qu'on a un décalage de 1. Et pareil avec Y, je retire 9. Comme ça, si je suis sur la ligne 9, je suis à 0. Si je suis sur la ligne 10, je suis à 1 finalement. Et je multiplie le tour par 16, ce qui me donne un décalage de 16 carreaux, de 16 tiles que j'additionne à MouseX et ça me donne mes deux lignes. Voilà, donc c'est... Voilà l'idée. Ça fonctionne pour le moment pas mal. Bon, j'ai des trucs à modifier, hein. Là, je fais 1, 2, mousse Y est calculé je sais pas combien de fois, donc 3 fois. Faut que je me démerde pour recalculer ça qu'une seule fois. Donc on perd du temps machine. Pareil pour MouseX, pas MouseX, hein, MouseX. Pareil, j'ai l'optimisation à faire sur ce morceau de code et puis tout ce morceau de code va être changé. Je travaille aussi avec le blitter pour afficher mon tiles. Alors le blitter, il y a une partie du blitter qui est ici, qui est le draw tiles. Par exemple, là j'ai le draw tiles. Il y a plein de paramètres. Alors je ferai très certainement une petite vidéo sur le blitter de l'Atari ST, comment le paramétrer. Il faut quand même comprendre certaines choses. Là, moi, il est paramétré d'une certaine manière qu'il est capable de décrypter seulement un tiles de 16 x 16
Donc tous les octets sont alignés sur une seule ligne. Si vous voulez décrypter carrément une image pour faire un copier-coller d'une image, il y a d'autres paramètres à mettre. Bref, c'est un peu de recherche. C'est vrai que c'est pas inné l'utilisation du blitter, mais bon, c'est puissant. Bref, je suis assez content. Quelle heure il est? 7h12, c'est bien, j'ai l'heure là-bas. Je vais passer en mode blog, on va dire. Voilà, je suis en mode blog. Que dire de plus? Alors, il y a 2-3 choses. Donc là, on va rester sur le GFA basique. C'est un langage basique assez puissant. Surtout en compilé. Donc quand on compile le GFA basique, moi je vois la différence de vitesse qui est sensationnelle quand on fait des boucles et des conneries comme ça, hein. Ça c'est énorme. Bon, on est loin du C dans la programmation du C ou mais bon, c'est pas trop mal. L'éditeur du GFA basique, je suis désolé, mais s'il ça, voilà, je peux pas faire de ligne, je peux pas, pour copier des effacer de lignes, c'est assez chiant. À ce petit jeu là, l'éditeur de l'AMO c'est beaucoup mieux, même s'il n'est pas parfait, mais bon, on va pas parler de color syntactis, des couleurs dans les trucs. Bon, ça c'est les limitations de la machine qui fait que bon, on peut pas s'amuser trop comme ça. Quand on a un bug sur une ligne, ben, on peut pas retirer la ligne, on est obligé de corriger la bug ou la mettre en commentaire. C'est bien parce que ça nous oblige à corriger un bug, quand même un bug de ligne, un bug de syntaxe on va dire. Le GFA me plaît. Alors par contre, je reviens sur ce que je dis à 99% sur les langages basiques de ce genre, c'est ne pas obliger les gens à déclarer les variables. C'est le bordel. Combien de fois je me fais avoir parce que je me plante sur le nom des variables ou alors sur le typage des variables. Et ça, c'est à se tirer les cheveux. J'ai énormément de bugs de derrière c'est pas un bug du GFA, c'est moi qui déconne. J'ai quand même pas mal de bugs à cause de ce problème. Alors je l'ai toujours dit, hein, c'est chiant, c'est lourd. Ne pas pouvoir faire des includes, ça sent beaucoup, énormément. On peut pas séparer les groupes de programmes. Voilà, donc surtout quand on est en mode compilé. Bref, il y a du pour, il y a du contre, mais ça reste quelque chose d'assez véloce. Ça me plaît, je m'amuse. Je pense que, bon, au mois d'avril, je vais partir en vacances. Je pense que je vais juste m'amuser à prendre quelques bouquins, l'écran et l'Atari ST. Je vais peut-être même pas prendre de PC. Et c'est peut-être une des raisons que je suis revenu au GFE basique, c'est de... Bah, si je pars quelque part ou de toute façon je veux poser un ordinateur, un Atari chez maman, pour moi programmer le MIDI, je pense que bah voilà, je n'aurai plus qu'à copier ça sur une disquette et le tour est joué, je pourrais travailler le MIDI chez ma mère. Mais ça, faut que j'amène un Atari, que je répare un Atari, enfin que je remette en état un Atari et roule mimine. Bref. Ça avance. Demain, je vais continuer mon éditeur de texte. Alors, je sais pas à quelle heure je vais débuter le live et je sais pas à quelle heure je vais arrêter le live parce que je vais commencer plus tôt que d'habitude. Et puis voilà. Je vous fais des gros bisous. Moi, j'avance tranquillement. Je suis assez content. Vivement mes lumières et j'espère vous faire d'autres vidéos bien plus tard sur le GFA. Allez, gros bisous et puis bah, à la prochaine. Bisous.